Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, dans la novena à Saint-Joseph, voici la belle prière que nous avons aujourd'hui, le 17. Grand Saint-Joseph, vous qui avez accueilli avec un imparfait abandon la volonté divine, faites que nous puissions imiter votre docilité à la voix de l'ange, votre résignation au milieu des rigueurs, de la pauvreté et des privations de l'exil, dans les peines et les difficultés, dans le chagrin et les épreuves. Saint Joseph, assistez-nous et obtenez-nous la grâce. Et chacun alors dit la grâce qu'il veut recevoir de Saint Joseph. Et nous te le demandons en Jésus le Christ, qui est aussi ton Fils adoptif et notre Seigneur. Amen. Voilà, donc, nous entrons dans notre matière. Je pense que la dernière fois, je vous avais donné comme devoir de lire les 11 premiers chapitres de la Genèse et d'essayer de comprendre ce que je vous avais annoncé comme sont des récits étiologiques, donc des récits qui nous parlent des origines, mais des récits qu'on peut trouver de semblables dans d'autres cultures aussi. Mais cela, ce que je vous ai dit, ne doit pas nous faire perdre de vue que chaque fois que nous méditons la parole des Écritures, il faut toujours se rappeler les trois choses essentielles. Donc, c'est la parole de Dieu, il a parlé à son peuple à son temps, maintenant il y a un message pour moi. Donc, chaque texte, il ne faut jamais oublier cela. Et lorsque vous lisez le donc, être d'abord conscient, c'est un texte inspiré. C'est Dieu qui l'a inspiré. Ça a été composé par des personnes dans leur temps, mais se dire, c'est Dieu qui me parle. Et il ne parle pas pour parler. Vous vous rappelez le prophète Isaïe, chapitre 55. Hein? Dieu ne parle pas, il parle pour communiquer. Alors, ça veut dire que dans chaque texte que je vais méditer, il faut que je dise, je lis ce texte, je sais que c'est un texte qui a été composé à son temps, pour un peuple de son temps, mais aujourd'hui, le Seigneur a un message à me transmettre. Donc, ces trois points regardent aussi les 11 premiers chapitres de la Genèse. Autrement, on n'aurait pas de message. Ça deviendrait comme des récits sans sens. Mais s'ils sont dans la Bible, c'est que l'Église les reconnaît comme des textes inspirés. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit ces trois choses. L'autre chose, bien sûr, qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est aussi important qu'on se rappelle des sens des Écritures. C'est vraiment important. Parce que si on oublie le sens des Écritures, on risque d'oublier même le pourquoi des textes que nous méditons. Alors, vous vous rappelez que il y a quatre sens des Écritures. Il y a le sens littéral, qui a en fait le sens tel que le texte est écrit. Il y a le sens allégorique, qui nous rappelle justement que le texte littéral, si le texte littéral, ça perd son sens. Alors, il y a toujours un autre sens qui est comme caché. Donc, c'est le début du sens spirituel, comme nous l'avons vu. Et puis, il y a le sens moral. Qu'est-ce que je dois faire avec ce texte? Et enfin, mais pourquoi? Ça m'amène où? Donc, le sens anagogique. Ce texte m'amène où? Donc, avoir comme une forme d'intuition, chaque fois que tu prends un texte de la parole de Dieu, te dire trois choses, je dois faire attention à ça. C'est Dieu qui a parlé à son temps, c'est Dieu qui a un message à me transmettre parce que c'est sa parole. Et puis se dire, mais voilà, je lis le passage, c'est le sens littéral, mais ça m'amène où? Il faut que je trouve le sens spirituel dans chaque passage. Comme vous l'avez vu et comme nous l'avons dit justement, on a vu que le sens spirituel, si on est à l'écoute, ça dépend aussi justement de tes intuitions.
Donc, comment est-ce que moi, le Seigneur me parle? Comment est-ce que le Seigneur m'inspire? Donc, c'est important de se rappeler ces choses chaque fois parce que j'y ai pensé cette semaine, je me disais, peut-être quand lisant les 11 premiers chapitres de la Genèse, j'espère qu'ils ne vont pas se perdre. Donc, à lire seulement comme de l'histoire, puis perdre l'essentiel de notre réflexion. Alors, avant que vous me disiez qu'est-ce que vous avez compris des 11 premiers chapitres de la Genèse, permettez-moi encore une fois de vous partager un autre texte. Oh, je l'ai mis où là? Oh, c'est ça, c'est pour comprendre les 11 premiers chapitres de la Genèse. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, c'est important qu'on se dise ça aussi. Nous avons vu dans le premier chapitre de la Genèse, et on a vu les fameuses théodotes, donc comment est-ce qu'on peut les subdiviser en, en groupes. Mais à la fin, nous avons vu que tout clôture avec l'histoire d'Idélige, et puis donc de, de Noé. Alors, ça nous conduisait vers le 12e chapitre qui est justement le chapitre qui parle d'Abraham. Mais alors, qu'est-ce qui peut m'aider à mieux comprendre ces 11 chapitres de la Genèse? Qu'est-ce que je dois avoir à l'esprit? Parce que c'est important. Qu'est-ce que je dois avoir à l'esprit pour que je puisse lire efficacement ces textes et que ça me soit profitable? Parce que ça ne sert à rien. Euh, si je lis un texte et que ça ne me profite pas. Alors, là, je mets les 4 points importants. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que la dernière fois, pareil, quelqu'un n'a pas bien entendu. Je ne sais pas. Peut-être il faudra ajuster le volume de son appareil. Alors, si vous lisez donc les 11 premiers chapitres de la Genèse, voici ce qu'il faut avoir à l'esprit. Tout d'abord, l'expérience de l'Exode. Ça, c'est fondamental pour l'histoire d'Israël. C'est fondamental et pour nous aussi, chrétiens, chrétiennes, parce que si nous comprenons bien l'Exode, comprenons bien l'histoire de l'Exode, ça nous aide à comprendre l'importance de Pâques pour nous autres aussi. C'est toujours une traversée. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait pour son peuple de l'Exode? Donc, il y a cette traversée-là, il y a cette traversée de la mer Rouge qui devient très, très symbolique. Très, très symbolique pour le peuple d'Israël. Alors, ça s'est passé comment? Vous lisez le chapitre 14, excusez, vous lisez le chapitre 14 du livre de l'Exode, et ça nous raconte comment ça serait passé. Alors, comme tous les textes de la parole de Dieu, on peut toujours se poser, ça s'est passé comme cela ou pas comme cela. Ça regarde les spécialistes. Mais ce qui est important, c'est que ce thème revient à plusieurs reprises dans la pensée juive, même dans les psaumes. Quelque chose de miraculeux s'est passé. Et pour le comprendre, il faut voir comment était son peuple. Nous avons un peuple qui a devant lui, donc le peuple a devant lui la mer, donc il fuit. Devant, il y a la mer. Derrière, il y a l'armée de Pharaon. Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Entre les deux,
Abraham reçoit le message de Dieu d'utiliser son bâton pour frapper sur la mer et la mer s'ouvre. Donc, ils peuvent traverser. Alors, ayant compris que Dieu est capable de séparer, là, vous voyez le premier chapitre de la Genèse, Dieu qui crée en séparant. Il sépare les eaux du ciel, les eaux de la terre. Il sépare la lumière et l'obscurité. Il appelle la lumière le jour, l'obscurité la nuit. C'est comme une création en séparant. Alors, ça part de l'Exode. Donc, comprendre que l'Exode est vraiment fondamental parce que Dieu a fait quelque chose. Il a séparé les eaux. Il a séparé son peuple qui était comme esclave d'un peuple qui le rendait esclave, mais toujours par son bras puissant, non pas par leur force. Donc, l'expérience de l'Exode, c'est important aussi pour les Juifs parce que Dieu se présente comme le libérateur, celui qui fait son peuple traverser la mer Rouge. Donc, il passe du... Et puis, il y a l'autre, vous allez voir, j'ai mis ici le livre de Josué, chapitre 3. Ça parle de l'entrée dans la terre promise. Encore une fois, c'est comme si Dieu sépare parce que les prêtres qui portent l'arche, ils mettent là les pieds dans l'eau et, le peuple peut traverser parce que les grands prêtres portent l'arche et les pieds sont dans l'eau. Donc, c'est encore une autre séparation. C'est comme si il y a comme un parallélisme entre l'Exode, donc la sortie d'Égypte, et le passage du Jourdain vers la terre promise. Donc, voyez-vous, c'est une expérience que j'allais dire qui a fondé le peuple d'Israël. Hmm. Alors, ils projettent leur expérience. N'oubliez jamais que nous avons vu que souvent on prend la vie présente, on la projette dans le temps immémoriaux. Hmm. Donc, c'est ça. Donc, ils projettent leur expérience dans le temps passé. Alors, ce peuple a compris que ce Dieu libérateur, il peut séparer aussi. Et pour nous chrétiens, c'est très, très important. Savoir qu'avec la Pâque, la résurrection, Dieu est capable de nous séparer de l'obscurité du péché pour nous faire entrer dans la véritable vie. C'est ça. C'est vraiment, ça c'est la première chose. L'expérience de l'Exode. Et là, j'aimerais que chacun dise, ma foi se fonde sur telle autre expérience. Lorsque ta foi ne se fonde pas sur l'expérience, ça devient, l'expérience est bien sûr de Dieu, ça devient comme suivre les autres, ou faire cela sociologiquement ou socialement, ou faire du bénévolat comme tu peux faire du bénévolat dans un autre groupe. Mais lorsque ta foi est fondée sur une expérience personnelle, alors tu comprends que Dieu te sépare de quelque chose. Et là, justement, maintenant qu'on vit le carré, mais on vit ça différemment. On comprend que c'est une séparation. Alors, deuxième point. Deuxième point, n'oubliez pas, nous avons vu que la parole de Dieu est la parole de Dieu, mais qui a été composée dans un contexte donné. Le deuxième point, c'est le monde qui entoure ce peuple d'Israël. Donc, c'est un monde qui a beaucoup de divinités. C'est un monde donc polythéiste, comme on dit, donc la Mésopotamie, le Canaan et tout le reste. Alors, ce monde qui est entouré de divinités est tenté toujours de penser qu'il y aurait beaucoup de divinités. Nous allons le voir tout à l'heure avec l'expérience, pardon, puis le passage que j'ai mis devant vous. Alors, j'ai pris au hasard deux textes. L'origine de la femme de Caïn. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? On nous dit qu'il venait du pays de Nod. Nod en hébreu, ça signifie vagabond. Alors, au fond, ça a un sens qui va au-delà d'une région spécifique. Mais c'est que Caïn est devenu un vagabond, il vagabonde.
ils vagabondent. Mais ça suppose quand même l'existence d'autres nations. Cela a pu dire, bon, si tu me chasses, la première personne qui va me rencontrer, il va me tuer. Alors, c'est ça. Donc, les criminels, ils ont beaucoup plus peur parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est la mort. Alors, il a peur d'être tué alors qu'il a tué son frère. C'est ça le drame. Alors, mais on voit aussi qu'il est allé dans les pays du Nord, justement du Nord, et là, il se serait trouvé une femme. Ou, s'il était seul, avec son père et sa mère, alors, je vous disais autrefois que les évangéliques vont dire qu'il a pris sa sœur. Bon. Dans la culture juive depuis les origines, l'inceste est puni par la lapidation. Donc, surtout que c'est un texte qui a été composé plus tard, il ne pouvait pas s'imaginer cela. Donc, nous, on peut se l'imaginer parce que... bon. Alors, le deuxième texte, donc je parle des nations qui entouraient le peuple d'Israël. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a la Bible maintenant. Il peut nous prendre le chapitre 6 du livre de la Genèse. Et puis, la personne qui a la Bible peut lire le passage qu'on trouve dans Genèse, chapitre 6, chapitre 6, verset 1er au verset 7. Donc, chapitre 6, verset 1 à 7. Alors, s'il y a quelqu'un qui a la Bible tout proche, il peut lire pour nous Ouais, ce passage. OK, je vais, je vais le lire. merci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes partout toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est Donc, jusqu'à 7, vous avez dit oui, ou non, 6? oui, c'est ça, merci. D'accord. Alors, nous allons comparer ce passage de la Bible, hein, donc Genèse chapitre 6 et à 4, et à 7, avec ce que nous trouvons dans le fameux le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch n'est pas dans nos Bibles, mais on le trouve dans la Bible de l'Église d'Éthiopie. Alors, mais c'est un livre que nous appelons apocryphe. Ça fait partie de nombreux autres livres apocryphes du Nouveau comme de l'Ancien Testament que l'Église n'a pas considéré comme inspiré. Tout de même, ce livre date du deuxième siècle avant Jésus et ça copie un passage que nous trouvons dans les livres des Mésopotamiens, donc de 2000-3000 ans avant Jésus. Alors, voici le passage. Quand les enfants des hommes se firent multiplier dans ce jour, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, ayons des enfants avec elles. Alors, Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions
tous par de mutuelles excrétions. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles excrétions. Ils étaient de nombreux, étaient du nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. Ils se choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent, ils cohabitèrent avec elle, ils les enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées, environ 150 mètres. Bon, imaginez-vous. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire et il devait impossible de les nourrir. Alors, ils se tournèrent contre les hommes et même afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Alors, la terre réprouva les méchants. La suite du récit dit que les Néphilim ont été engloutis par le déluge. Donc, ça, c'est un passage, quand vous le comparez avec Genèse 6 et à 4, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se pose comme question. Ils se disent, d'où viennent les géants? D'où viennent les fameux monstres marins? Dans ce qu'ils appellent les Néphilim. Bon. Bon, nous, peut-être, on peut penser au, comment est-ce qu'on appelle les choses là, on se dit, mais d'où viennent les monstres? Mhm. D'où venaient toutes ces choses qui sont disparues? Donc, on dit qu'avec le déluge, les films, ces géants de 150 mètres, imaginez-vous, ils sont disparus. Alors, c'est pour vous dire que la, les pensées ou les mythes ou les récits des peuples qui ont environné Israël les ont influencés aussi. Ils ont été influencés par les récits d'autres nations. Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, même l'Église est d'une façon ou d'une autre subie ou est influencée par les idéologies du moment. Donc, on n'est pas on n'est pas une îlot, on est dans le monde. Ce qui se passe autour de nous, que tu le veuilles ou non, ça joue un rôle, ça t'influence. Et alors, souvent même, tu commences à agir comme ceux qui sont autour de toi, alors que tu te disais, moi, jamais. Donc, c'est ça. Alors, le peuple de Dieu aussi, il a grandi là-dedans. Donc, que ce soit l'expérience d'Égypte, que ce soit l'expérience des Babyloniens, mais de la Mésopotamie spécialement au début. Alors, ça, on ne peut pas ignorer ces influences-là. Le troisième point, après, je vais vous laisser poser les questions. Le troisième point, donc, je disais, ce sont les quatre points qu'on doit tenir compte lorsqu'on lit les 11 premiers chapitres de la Genèse. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, ce n'est pas de l'histoire comme telle, ce sont des récits des origines qui nous parlent de comment les choses ont commencé. Mais comme vous le voyez, il y a eu l'expérience de l'Exode, de la traversée de la mer Rouge, mais il y a eu les expériences aussi avec d'autres nations qui entouraient Israël. Le troisième point, c'est la situation présente de la personne humaine dans le monde qui l'entoure et ses relations avec les autres humains. Alors, c'est que Israël qui a découvert le Dieu unique n'est pas quand même séparé d'un monde qui l'entoure. Alors, il voit la situation présente. Alors, pourquoi est-ce que l'homme doit souffrir? Pourquoi est-ce que l'homme doit mourir? Pourquoi est-ce que la femme doit accoucher avec douleur?
Mais pourquoi est-ce que... Donc, ce sont ces questions-là qui entourent le peuple d'Israël, donc qui le poussaient à trouver des réponses absolument à ces interrogations qui sont quand même, euh, j'allais dire, fondamentales pour la vie de tous les jours, même de nous autres aujourd'hui. Le quatrième point, c'est la place de la personne humaine dans la création. Donc, lorsque vous prenez votre Bible et que vous lisez le psaume 8, hein, le psaume 8, vous dites, c'est vraiment une bonne méditation sur ma place comme personne humaine dans le monde. Je ne sais pas si quelqu'un peut retrouver le psaume 8. Relis-le pour nous autres. Quelqu'un a trouvé le psaume 8? Oui, Ok, vous pouvez le lire pour nous, s'il vous plaît. au complet. On n'entend rien. Yahvé notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, de tout petit, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et le rebelle. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles, que tu fixas, que donc le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu, que tu te lèves, que tu le veuilles visiter. À Oui, peine le fils, oui, à continue, peine, continue. à peine le fis-tu moindre qu'en Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Yahvé notre Seigneur, qu'il est puissant, ton nom par toute la terre. C'est ça. Merci. Donc, voyez-vous, ce psaume, hein, qui est une méditation, ça fait partie des anciens psaumes. Bon, peut-être on va arriver au psaume pour voir qu'est-ce qui est un psaume ancien des psaumes qui ont été composés plus tard. Mais ce psaume, ça dit, mais Seigneur, quand je vois l'univers, tout ce que tu as créé, et moi, je suis capable de penser à l'univers. Hein. Donc, vous connaissez la fameuse phrase de, 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 de- de Descartes. Je pense, donc Donc, je je suis. suis. Hmm. Donc, le fait qu'on est capable de penser même sur sa vie mortelle, c'est qu'on est quand même plus important que tout ce que Dieu a créé. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui. Le Fils de l'homme, pour que tu en prennes souci. Et tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronne de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Voilà donc la place de la personne humaine, c'est de gérer les œuvres de Dieu. Vous avez vu, lu sur le masse au passage, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 14, là où on nous dit que Dieu a établi l'homme pour protéger et cultiver la terre. Les deux. Donc, on est comme les gérants de la création de Dieu. Et ça, c'est vraiment magnifique. Comprendre que Dieu nous a donné une place si importante dans la création. Alors, cela va rythmer toute la vie jusque finalement au XVIIIe siècle parce qu'on croyait que la personne humaine est le centre de la création et au centre du monde. Ce qui reste toujours vrai. Il y en a ceux qui vont mettre cela en doute, mais n'empêche que même le fait qu'ils le mettent en doute, c'est qu'ils sont capables de penser même à cette réalité-là qu'est le monde. Alors, lorsque
les auteurs bibliques ont découvert la place centrale de la personne humaine dans la création, alors ils ont compris que le mal ne vient pas de Dieu, mais ça vient d'un autre, une créature, notre être créé. Et là, je viens de vous dire que ce peuple se battait avec un peuple polythéiste. Alors, ce peuple polythéiste, et il croyait que les étoiles, la lune, le soleil, et qu'il y avait aussi d'autres, vous voyez, d'autres, la Panthéon, donc d'autres divinités, tout ça. Alors, le peuple d'Israël, comme peuple choisi, va prendre soin de dire non. Toutes ces choses qui vous font peur, ce ne sont que des créatures. Il y a un seul créateur. Donc, montrer que même le soleil, même la lune, même les étoiles, même les monstres marins, même les divinités, parce qu'eux aussi croyaient aux divinités, bien sûr, mais ils disaient même ces divinités sont des créatures. Alors, vous allez trouver des noms, des paroles qu'on utilise maintenant dans la Bible. Lorsqu'on parle de séraphins, donc tous ces êtres spirituels créés par Dieu. Alors, pour les autres nations, c'était des divinités. Israël va dire non, ce sont des formes d'anges. Donc, ce sont des formes de créatures spirituelles, mais créatures quand même. Donc, ce ne sont pas des êtres, disons, éternels. Alors, là, il se pose alors des questions, justement. D'où vient le mal? Il dit, absolument, ça ne vient pas de Dieu, parce que tout ce que Dieu a créé est bon. D'où vient le péché? Ils vont dire, non, Dieu n'a pas créé ce qui est péché, parce que tout ce qu'il a créé était bon. Pourquoi le mal s'est multiplié? C'est parce que la personne humaine n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit au début. Alors, tout cela, en fait, je disais que c'est en Jésus qu'on va trouver des solutions et pas totalement. Ça, c'est la méditation de ce dimanche prochain. Parce que la lecture, ça parle de d'où vient le mal, et justement. Comment se fait-il qu'il y a tant de maux dans le monde? Et puis, la tendance de dire c'est peut-être des punitions que Dieu nous propose, nous donne parce qu'on n'est pas bon, on n'est pas gentil, tout ça. Et Jésus va dire non, ce n'est ni à cause des péchés des parents, ni de ses péchés à lui-même. Je dis, alors c'est quoi alors? Jésus dit, bon, c'est pour que la volonté de Dieu se manifeste. Mais au fond, il ne donne pas de réponse. Mais c'est pour dire que le mal, tout ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu, parce qu'il est créateur. Alors je finis ici en disant que cette promesse s'est réalisée de façon définitive en Jésus-Christ. Bref, les auteurs des 11 premiers chapitres donc de la Genèse font de la théologie plutôt que de l'histoire. Cette phrase est très importante et c'est ce que nous aussi nous devons faire. On doit faire la théologie, donc la compréhension de Dieu, c'est ça la théologos, donc la science sur Dieu ou la science de Dieu. On va faire la théologie pour dire qu'est-ce que je peux comprendre à travers ces passages du livre de la Genèse. Et voilà, donc, tenu compte de ces quatre points, je m'arrête ici en attendant, je vous laisse la parole pour que vous puissiez partager avec les autres. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir en lisant les 11 premiers chapitres de la Genèse? Quelles sont les difficultés? Mais je pense que ce que je viens de dire maintenant, ça donne un peu de lumière sur les difficultés que vous aviez. Alors, j'aime que vous posiez des questions parce que comme ça, au moins, je sais comment me situer. Et voilà, à vous la parole. Est-ce que vous avez lu les 11 premiers chapitres de la Genèse? Oui, on l'a lu.
mon Mhm. père, mais est-ce possible de nous faire parvenir le diapositive que vous venez de montrer? Ah, donc le dernier là maintenant. Oui, Ok. si Alors, possible alors. oui, je vais vous l'amener là. Ok, c'est troisième. Ok. Mhm. Non, c'est pas ça. Top share. Attends une seconde, je l'amène le texte. Oh, c'est ça. Oui. Donc, as-tu une question à partir de ce texte? Ou... Non, ça va, mais j'aimerais juste relire parce qu'il y a des points effectivement qui sont un peu différents de ce Mhm. que j'ai lu dans les 11 chapitres de la Genèse. Donc, je veux juste relire et mieux pénétrer ça, mieux comprendre. Ok, ok, c'est bien. Donc, ça, tu peux prendre un screenshot ou bien je peux vous l'envoyer même. Comme ça, vous Bien, allez... oui. oui. Ok, donc il y avait quelqu'un qui avait une question. Oui, j'ai une Hmm. petite question. Oui, Souvent, c'est par rapport au péché originel, on le dit souvent. On oui. dit le péché originel, c'est la désobéissance à Dieu. Mhm, Souvent, par exemple, si on veut expliquer aux jeunes ou aux enfants à la catéchèse, on parle de fruits défendus. Et puis certains, dans des discussions, ils se disent, c'est pas seulement le fruit défendu, c'est pas le fait d'avoir mangé la pomme qui est le problème, ce péché. mhm. Et on y va même parfois à dire que c'est parce que Adam et Ève se sont connus de façon, ils ont eu des rapports, Mhm. que c'était ça le péché originel. Donc, Eh, ok, ça va. Je comprends la question. Je comprends la question, mais ça, c'est le chapitre 3 du livre de la Genèse. C'est exact. ça, est-ce que je vais là? C'est le chapitre 3 livre de la Genèse. Si je peux retrouver le texte ici. C'est ça. Donc, vous l'avez sûrement lu et puis médité, mais alors maintenant, si vous lisez ce passage, à la limite de ce que je viens de ce qu'on vient de voir, les 4 points, vous allez le comprendre beaucoup mieux. Donc, ce chapitre 3 du livre de la Genèse, comme le chapitre 4 et tout autre le chapitre qui nous parle du mécanisme du péché, Mm, ça révèle comment fonctionne le péché à nous. Ça ne va pas nous dire ils ont mangé tel fruit, tel autre. Non, mm, mais ça va nous amener à comprendre à quoi c'est cette curiosité intérieure qu'on a de découvrir. Et mhm, parfois, il y a l'interdit. Donc, tu ne feras pas ça. Et ce qui mhm, est interdit, c'est ce qui, étrangement, attire beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? On veut nous faire voir, et c'est vrai, mm, que ce n'est pas la personne humaine qui a pris l'initiative de pécher. Et ça, ok. c'est réel en toute chose. Et puis, alors, la deuxième chose, ce n'est pas la femme qui a même se donné la permission de prendre ce qui était interdit. C'est que le, le serpent, qu'on a fini par appeler Satan ou le diable, il va réussir à entrer en dialogue, en conversation avec la femme, jusqu'à lui faire douter de la puissance de Dieu, de la véracité de la parole de Dieu. Mhm, Et c'est ça. Donc, essayer de voir cela comme le mécanisme du péché. Donc, ne restez pas figé, comme dire, il y a eu un cas, mais dans mm, tous les jours, là,
on va trouver que le péché, c'est comme ça que ça évolue. Donc, ça commence toujours par une curiosité, mais il y a le doute. On m'a défendu, mais pourquoi? Alors, tu penses que c'est mieux après? Alors, une fois qu'ils sont tombés dans la désobéissance, justement, n'ayant pas choisi Dieu, mais ont choisi d'écouter une autre voix, et ça, c'est standard pour tous les péchés. Alors, après, tu découvres que tu es descendu beaucoup plus bas que là où tu pensais être. Alors, tu te découvres nu, comme on dit. La nudité, c'est ça, c'est se voir dans Ok. toute sa fragilité. Mhm. Alors, pour expliquer, par exemple, aux jeunes, il faut leur dire, écoute, maintenant, nous avons lu le passage de la Bible. C'est un récit qui nous explique comment est-ce que nous pouvons entrer dans le péché. Il y a eu un Ok. commencement, ce n'est pas la personne humaine qui a pris l'initiative de pécher, mais il y a un être créé. Donc, ça, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas comme la culture environnante. Pour eux, les, 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 les génies, les démos sont des divinités. Mais pour Israël et pour nous autres, sont des créatures qui ont d'abord désobéi au Créateur, mais qui sont plus intelligents que nous autres. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes, parce que le diable est plus intelligent que nous autres, parce qu'il est ange. Et de surcroît, il a vécu avec Dieu lui-même. Ouais. Mais alors, quand nous sommes avec Jésus, nous pouvons vaincre le péché. Mais là, nous pouvons facilement tomber dedans. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Regardez, c'est de voir le dynamisme ou le psychodrame du péché. C'est comme une sorte de psychodrame. Comment est-ce qu'on arrive à pécher? C'est parce qu'on se laisse détourner l'attention de Dieu. Alors tu regardes ailleurs, regardant ailleurs, tu finis par justement et faire ce que l'autre veut en laissant la volonté de Dieu. Et après, on se découvre et comment on se découvre nu. Mais heureusement, Dieu ne nous abandonne pas. Il va continuer à nous chercher. Où es-tu? C'est ça, il continue à chercher l'homme. Où es-tu? Dieu ne nous abandonne jamais. C'est ça la bonne nouvelle, en fait, que dans la catéchèse, si on finit avec le péché seulement, ça serait dommage. Mais il faut se dire, non, Dieu les a cherchés, comme Mhm. il vient nous chercher nous autres aussi. Et puis, il a quand même, malgré tout, après le péché, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus comme avant. On découvre sa nudité et sa fragilité. Et l'intéressant, c'est qu'il faut se laisser habiller par Dieu. Quelque part, je ne sais pas c'est quel verset où le Seigneur dit qu'il va faire une sorte de... euh, D'un pagne. oui, c'est une sorte de pagne qui va habiller l'homme et la femme. Ouais. Mais ils sont partis, ils sont sortis du paradis parce que, c'est-à-dire, au fond, ça veut dire ils ont perdu l'innocence. Quand tu perds Mhm. l'innocence, ce n'est plus comme avant. Donc, ayant perdu l'innocence, ils ne sont plus dans le paradis. C'est ça. Alors, il faut maintenant qu'ils commencent à se battre pour pouvoir monter. Et ça ne sera plus facile comme avant. C'est ça en fait le sens. Donc, Mhm. l'autre chose, ça ne peut pas être le péché charnel ou le péché sexuel, parce Mhm. que au chapitre premier, Dieu les a bénis, puis il les a dit Exact. multipliez-vous. Donc, Mhm. oui, donc la procréation, le rapport sexuel, ça vient avant le Avant. péché. C'est Ouais. ça. En fait, tout ce que Dieu a créé était bon, mais c'est Mhm. après le péché, justement, qu'il y a eu toutes ces formes négatives. Mais au fond, au début, tout était bon. Voilà. Ok. Mm. Merci. Merci. OK. Mon père, j'ai une question, Oui. mais c'est pas par rapport à la Genèse. C'est ce que vous avez terminé, le dernier mot que vous avez, euh, dont vous avez parlé. Vous avez Mhm. dit que le mal ne vient pas de Dieu. Mhm. Mais d'où vient-il alors? Il Donc, vient de quelque part.
Il vient de quelque part. Je pense que c'est ce que justement nous sommes en train de voir déjà jusqu'au chapitre 12 de la Genèse, tout était bon. Alors, quand vous lisez le livre de la sagesse, ça explique bien ça. Le livre de la sagesse, le fait que je vais trouver facilement le passage, ça devrait être le chapitre 3 que Dieu a créé la personne humaine pour l'immortalité. C'est par la jalousie du démon que le péché est entré dans le monde. C'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre être qui n'est pas Dieu lui-même, mais qui est une créature, qui est une créature. Hmm. Donc, parce que Dieu nous a créés pour l'immortalité. Et ça, c'est vraiment. Et donc, c'est le chapitre deuxième, livre de la sagesse, chapitre deuxième, le verset 24. Non, alors, je vais dire le verset 23, ça dit, Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Il a en fond, ils en font l'expérience, ceux qui prennent part, ceux qui prennent parti pour lui. C'est ça. Donc, c'est ça, juste ça résume ce verset 24. Ça résume ce que nous venons de dire au chapitre 3 du livre de la Genèse. Ça montre qu'il y a un être supérieur qui n'est pas une personne humaine, qui a été à l'origine du mal. Alors, la personne humaine sortant, comme on vient de le voir, du paradis, en fait, ayant perdu l'innocence, il est devenu fragile, mais le péché n'a pas seulement les conséquences sur la personne humaine. Non, nous avons vu que la personne humaine est créée pour gérer. C'est comme nous sommes le gérant des biens de Dieu. Alors, c'est-à-dire que lorsque le gérant des biens de Dieu n'est pas en équilibre, hein, donc il est en désordre, même la création devient désordonnée. Hmm. Je vous inviterai à lire un des lettres du pape Benoît XVI. Quand il parle de l'écologie, il dit, à un certain moment, il montre que le problème de l'écologie ne faut pas le chercher dans le fait de dire que, que les personnes font des industries de ceci, de cela. Il dit ça, c'est la conséquence de de la pollution intérieure. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est très fort. Donc, lorsque la vie morale est désordonnée, on est à mesure de tout détruire. C'est ça. Donc, le péché de l'homme a provoqué le désordre dans le monde. Mais ce n'est pas la personne humaine qui a pris l'initiative de faire le mal. Il y a un autre être justement que nous appelons Satan, que nous appelons le... Bon, ce sont des termes en fait. Satan, ça signifie celui qui apporte la zizanie, celui qui apporte la confusion. On va l'appeler le diable, celui qui apporte la division dans le monde. Mais il y a d'autres noms. Vous voyez que dans l'évangile de Jean chapitre 8, Jésus dit c'est un menteur, c'est un criminel, il est tout. Donc c'est ce serpent antique, comme nous dit justement la Bible. Mais c'était un ange déchu. Alors il a désobéi avant la personne humaine, mais il a été capable de rouler la personne dans sa faillite de désobéissance. Donc le mal qui est dans le monde, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de d'autres êtres créés par Dieu, mais qui lui ont désobéi. Et voilà. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, et ça c'est aussi bon, un passage, peut-être qu'on aura le temps d'y arriver. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on nous parle justement de cet être terrible, mhm, l'antique serpent, l'antique serpent, ça c'est le chapitre 13. Chapitre 13. Mais il y a aussi le chapitre 12 avec la femme vêtue du soleil et puis avec justement le- le-
la bête qui est là pour dévorer l'enfant de la femme. Alors, c'est le verset 8 du chapitre 12 hein, de l'Apocalypse, ça dit ceci. Alors, verset 8. Non, le verset 9. Oui, il fit rejeter le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fit jeter sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, les spécialistes, quand vous lisez donc depuis le verset 4, 7 plus, les spécialistes, ils vont dire qu'il faudrait lire ce passage en se référant à ce qui s'est passé justement euh, avant même la création. Donc, ce serpent, ce dragon, ce diable, peu importe le nom qu'on donne, il a été désobéissant avec ses anges. Et là, on nous montre justement le combat avec l'archange Michel. C'est cela. Alors, ce qui est raconté dans l'Apocalypse, dernier livre, il faudrait le mettre au temps immémoriaux avant même la création, là où le diable a désobéi et que justement la suite a été qu'il a été jeté dans le monde. Alors, Dieu avait créé la personne humaine à son image. Et lorsqu'on aime, on ne sait pas tout. En créant la personne humaine, Dieu ne pouvait pas imaginer que la personne humaine allait pécher, mais voilà, c'est ça, c'est arrivé qu'il s'est laissé rouler par le, le diable jusqu'à justement apporter tout ce que nous voyons dans le monde comme chaos, comme division. Bah, je pense que ta question colle pourtant bien avec ce que nous sommes en train de lire justement dans la Genèse. Alors, une dernière question, parce que ça nous reste 5 minutes. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, moi, maintenant, j'aimerais vous poser la question. Si vous avez justement, en lisant les 2 premiers chapitres de la Genèse, si vous avez pu remarquer qu'il s'agit de 2 récits de la création. Et comment est-ce que vous l'avez vu? Exactement. Si vous permettez. Oui. C'est comme dans le premier chapitre, Mhm. par exemple, on parlait de la création de la nature, de la végétation qui précédait l'homme. Mhm. Dans le deuxième chapitre, on dirait que c'est après l'homme que la végétation a été créée. C'est comme, est-ce que le deuxième Mhm. chapitre expliquait ce qui a été dit dans le premier chapitre, comme par exemple la création de l'homme et de la femme? Dans le premier chapitre, ça dit le Dieu créa l'homme et la femme. Dans le Mhm. deuxième, on voit que l'homme seul a été créé en premier et c'est après que la femme est venue. Très bien. Donc, ça fait en fait ressortir, quand vous lisez donc le premier chapitre, Dieu crée par sa parole. Mhm. Il dit et ce qu'il dit existe. Alors, quand vous dépassez le verset 4 du deuxième chapitre, c'est comme si l'homme a été créé avant toute chose. Alors que dans le premier chapitre, il est le dernier à être créé. Alors, ce n'est pas en opposition, mais c'est 2 récits qui viennent de 2 origines différentes, mais qu'on a pu le soin de mettre ensemble. Si on devrait vraiment réécrire hein, le livre de la Genèse, le chapitre 2, depuis le verset 4, devrait être le premier chapitre. Parce que c'est plus antique du point de vue de la pensée. Les Babyloniens, non, les Mésopotamiens, les Égyptiens, ils pensaient que Dieu est comme la personne humaine.
Donc, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, que Dieu va prendre de l'argile, il va tout, depuis le vermisseau jusqu'aux éléphants ou aux mammouths, tout ça, qu'il va le faire par sa main, comme un artiste, mais qu'il va insuffler dans la personne humaine son esprit de vie. Et que, comme tu viens de le dire justement, il crée l'homme, puis après, il crée tout le reste, et puis à la fin, il voit que l'homme est seul. Alors il dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Par contre, le premier chapitre, qui est justement le chapitre qui a été composé beaucoup plus tard, ça nous montre un Dieu dans toute sa puissance, qui pour 10 fois, il dit, qu'il soit ceci, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait ceci, par sa parole. Et puis on nous dit des belles phrases, des belles phrases. J'aime quand je prépare des mariages, je dis aux gens de choisir ce premier chapitre parce que à un certain moment, le verset 17, dans le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les fit, il les créa hommes et femmes. Alors, dans le langage hébraïque, on ne dit pas il les créa, il dit il le créa. Il le créa homme, femme. Donc, c'est vraiment donc le fameux Ish et Isha. Donc, l'homme, Ish, la femme, Isha. C'est pour dire c'est la même nature. Voyez-vous, même l'origine, c'est Ish et Isha. Pour l'hébreu, vraiment, c'est clair. Alors, plus tard, donc ça, c'est le premier chapitre et ça finit bien comme cela. Donc, que Dieu les bénit. Puis il dit, soyez féconds. Donc, comme la réponse de la première question, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est déjà au premier chapitre. Alors, au deuxième chapitre, il va les créer et puis, étrangement, là aussi, il va les bénir. Il va les bénir, mais l'homme prit la femme dans le jardin d'Éden. Alors, ils vont commencer à travailler le jardin d'Éden. Donc, voyez-vous, c'est comme deux récits. Si tu ne fais pas attention, tu penses que c'est une suite. Mais quand tu y penses, tu dis non. Ça semble que ça se contredit exactement parce que ce sont des récits qui viennent de deux origines différentes. Le premier récit, ça vient ce qu'on appelle le récit. Le deuxième, le récit éloïste, parce qu'ils utilisent le mot elle, donc pour dire Dieu. Le premier, ça parle plutôt de Yahvé, mais de Seigneur, le Seigneur fit. Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a autre souci que vous avez eu en lisant, parce que je vais encore récupérer les peu de minutes qu'on a perdues. Autrement, on pourra clôturer. Je pense qu'il y a une question. OK. OK. Donc, c'est ça. Alors, nous allons clôturer par ici. Le, Vous avez déjà médité les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et vous savez que le temps pascal, on lit beaucoup ces textes. Le temps pascal, surtout la nuit de Pâques, on lit un passage sur la création. Souvent, on lit aussi un passage sur Abraham. Et souvent aussi, on lit des passages de l'Exode. Alors, c'est important qu'en le lisant, vous dites, ah, ce passage, ce n'est pas de l'histoire. Parce que si tu cherches de l'histoire, nous l'avons vu que ceux qui ont tenté de trouver de l'histoire se sont trompés énormément parce que, avec les découvertes de la science, ils ont découvert que, parce qu'ils disaient que le monde a créé il y a 6000 ans. Mais à la fin, ils ont découvert que il y a eu plusieurs millions d'années avant, parce qu'on découvre des choses archéologiques, on découvre même les œuvres des humains.
On dit, mais non, ça donne l'impression que ça existait bien avant. Et c'est vrai. Donc, la Bible, c'est pas un livre qui te dit l'histoire, l'archéologie, toute la science pure, non. C'est un livre qui nous parle de l'histoire du salut. Il faut ajouter le salut, c'est-à-dire l'intervention de Dieu ou l'irruption de Dieu dans notre histoire. Alors, j'espère que quand vous allez relire ces chapitres, vous allez y trouver la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est important de dire, mais qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui? Premier chapitre, dire que Dieu est capable de créer par sa parole et que tout existe. C'est un bon message déjà. Donc, même ma vie, il peut dire une parole. Vous connaissez le centurion qui dit à Jésus, non, pas besoin de venir chez moi, dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Ça, c'est cette puissance-là. Dans le deuxième chapitre, ça montre, oh, l'importance de la personne humaine. Il m'a créé pour être le gérant, pour cultiver et protéger. Mais le troisième chapitre, ça me dit, mais il faut faire attention, il y a le diable dans le monde. Il peut se déguiser à n'importe quelle sorte de forme, y compris la forme humaine. Justement, vous savez, les personnes qui trompent les autres. Dans le chapitre 4, avec Caïn et Abel, c'est la progression du mal. Je ne sais pas si vous voyez dans ce chapitre 4, c'est là où on nous montre le petit-fils, je pense, de Caïn, qui va être le premier polygame. Hmm. Dieu n'a pas créé un homme avec deux femmes ou deux femmes pour un homme. Dieu a créé l'homme et la femme, comme on vient de le voir. Mais étrangement, si on se dit, on dit, il y en a qui vont se fâcher, mais c'est ça. Étrangement, c'est pour nous dire que la polygamie, c'est une des conséquences du péché aussi. Donc, on ne se satisfait plus avec la personne que Dieu t'a donnée, tu vas ramasser d'autres. Donc, c'est ça. Alors, le chapitre 5, ça montre les descendances. Donc, après la création, quand même, Dieu continue à bénir malgré tout. Alors, le chapitre 6, ça montre que parfois le péché peut être comme une norme dans le monde. Là. Donc, à un certain moment, tu ne vois plus le bien. Il y a comme les commandements de Dieu sont bafoués totalement et le péché inonde. Et lorsque le péché inonde, ils ne font pas s'étonner que dans ce que nous faisons, il jaillisse le mal. Donc, les conséquences du péché, ce n'est pas Dieu qui va venir nous punir. Mais si l'enfant désobéit et qu'il se promène la nuit et qu'il est avalé par un lion, ce n'est pas parce que les parents veulent qu'il soit mangé par un lion, mais c'est parce que l'enfant, il a choisi quoi, de ne pas rester l'enfant dans la maison. Alors, en faisant le mal, les conséquences sortent de là. Les conséquences fâcheuses sortent de cela. Hmm. Une personne qui va avoir une sexualité désordonnée et qui va attraper des maladies, ne veut pas dire que c'est Dieu qui lui a puni, c'est qu'il a mal géré sa responsabilité. Donc, ainsi de suite. C'est pour dire que le mal, l'origine, c'est toujours le diable, mais Dieu n'intervient pas pour dire c'est le mal. Non, non, non. Le parent, même quand il châtie l'enfant, c'est pour le corriger, pour qu'il vive. Alors, c'est ça dans ce sens-là. Alors, et puis, alors, bien sûr, il l'a prouvé avec tous les chapitres 6, 7, 8, 9 et 10, avec l'histoire de Noé. Parce que justement, avec le récit de Noé, parce que malgré la purification du monde, il va quand même sauver. Il va quand même sauver la personne humaine. Puis bien sûr, nous avons vu aussi le tour de Babel. Le tour de Babel qui est en soi un autre récit aussi éthiologique. Voilà. On s'arrête ici aujourd'hui. Je vais vous proposer de lire pendant cette semaine le, le, le passage de la Genèse, justement, chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. En fait, ce sera le cycle d'Abraham, chapitre 12 à 25. Pour question de rapidité, on ne va pas lire passage par passage, mais c'est pour que on va donner la prochaine fois, nous allons méditer ensemble sur le sens des chapitres de la Genèse qui restent.
Donc, de 12 à 50. Mais on va être rapide parce que autrement, on ne finira pas. On va être rapide. Mais j'aime justement quand me poser des questions parce que j'essaie de découvrir que, il y a peut-être à améliorer ou bien à ajuster des choses comme cela. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne préparation à la fête de Saint-Joseph. C'est ce mercredi. Et puis le 25, c'est l'Annonciation. On est béni parce que pendant le carême, au moins, on peut porter au blanc 2 fois. Donc à Saint-Joseph et puis à même chanter la gloire à Dieu et puis à l'Annonciation. Alors que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors bonne soirée à tout le monde. Père Mm. Apollinaire, Oui, excusez-moi, est-ce que vous avez quelques minutes pour... j'ai deux petites questions, c'est-à-dire c'est pas sur la formation biblique, c'est concernant le baptême d'Akash. en concernant le baptême d'Akash, Est-ce que vous avez quelques minutes là? oui, mais il faudra que tout le monde quitte. C'est ça, je vais attendre. Je vais attendre. Oui. Mais tu peux toujours poser la question, c'est pas un problème. OK, Je vais OK.